L'aventure commence. On va avoir besoin de courage. On a déjà une super vue là. Direction Villa de Leyva. Et c'est parti. C'est vraiment trop beau. Hier, le 14 février, c'était aussi mon anniversaire. J'ai eu la tourista. Nous voilà arrivés à Bogota. On a récupéré nos petits bagages, ils sont là. On est en train de prendre un petit forfait ici, on a retiré un petit peu d'argent à l'aéroport. Maintenant on prend un Uber et on va se diriger vers notre hôtel. Ok, un peu de mise en contexte est nécessaire. On vient d'atterrir à Bogota en Colombie pour un voyage de 6 mois à travers l'Amérique du Sud. On commence donc par la Colombie et on va poursuivre avec l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le Chili. N'hésitez pas à nous suivre dans nos aventures à travers tous les épisodes qui vont sortir sur la chaîne YouTube. L'aventure commence. On a pris place dans notre petit hostel, on est bien installé, on est bien. Et là on est parti juste pour manger. On est dans un petit restaurant mexicain, non loin de l'hôtel. Donc on a pris un petit tacos et petits burritos. Et puis on va se régaler. Et après ce sera un repos pour pouvoir commencer le voyage à fond dès demain. Aujourd'hui on va visiter un peu la Canaderia, la ville ancienne de Bogota, là où on dort finalement. Et on visite donc là pour commencer la Plaza de Bolivar. Donc là on visite et il y a beaucoup de pigeons, c'est sympa. C'est vachement joli. Après avoir visité l'archidiocèse de Bogota, on s'est dirigé vers le musée de l'or. C'était franchement sympa, je vous recommande de le faire si vous êtes de passage. Ensuite on allait manger dans un petit restaurant local en prenant le menu du jour à seulement 17 000 pesos. Finalement, on est allé se balader un peu dans la Canaderia et on a bu un café sur une petite place bien sympa. Bon, bah, du coup dans l'objectif d'économiser un an, c'est on va manger nous-mêmes, c'est moins cher. Hein. Là pour le repas, avocat, œufs, petit fromage et tout, on paye 17 000 pesos, ça fait 4 €. Parfait. Aujourd'hui, on a décidé de monter au Mont Serra, donc ça fait à peu près 1h30 de marche pour monter en haut et profiter de la vue, donc ça va être super sympa. Il y a moyen de prendre un téléphérique, nous on va pas le faire, nous on va monter à pied, donc on va avoir besoin de courage. C'est parti pour le Mont Serrat, on est parti, allez, motivation, c'est parti. Bon bah on a marché 20 marches, on est déjà arrêté. Il nous en reste 700. Mais en vrai parce qu'on a déjà marché 40 minutes pour arriver jusqu'en bas de la montée. Et maintenant bah, il nous reste 1 heure et demie de montée. Donc il nous reste encore 150 mètres de dénivelé, 600 mètres à faire et on sera arrivé. Et après plus qu'à redescendre, mais d'abord on pourra profiter un peu du paysage. On a déjà une super vue là. Dignamente al servicio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. On a réussi, on a fait les 550 mètres de dénivelé et les 2300 mètres en environ, on a mis 1h30 à peu près. C'était dur avec l'altitude, petit pas par petit pas, surtout qu'on n'est pas encore habitué à l'altitude. Mais on y a réussi et maintenant c'est l'heure du petit repas. On a pris du petit fromage qui a l'air un peu chelou et du pain. Bon bah, bon appétit à nous.
Direction Villa de Leyva, on prend un bus là. Nous voilà à Villa de Leyva, on est arrivé tout à l'heure en bus, le bus était super confortable, on a payé à peu près 50 000 pesos par personne, ça fait donc une dizaine d'euros. Donc là on a trouvé un petit hôtel sympa, un petit hostel, on est vachement bien, et là on va aller visiter un peu la ville, on va aller manger, on va profiter un peu de notre soirée, ça va être sympa. Ce matin, au petit-déj, petits œufs de caille à la poêle, ça va être sympa. On a trouvé ça dans un magasin, c'était moins cher que les œufs, alors on essaye. Et un petit café en préparation. Aujourd'hui, enfin ce matin, on a décidé de faire une petite randonnée encore. Vraiment pas très longue, mais ça va monter fort, hein. Regardez. On voit pas trop la GoPro, mais ça monte déjà bien fort. C'est pas tant ça, hein, c'est 250 mètres de dénivelé. Et en fait, on va aller voir un point de vue où il y a une grande statue de Jésus. Ça s'appelle le cœur de Jésus, je crois. Donc on y va, on se motive et c'est parti. Ça grimpe bien là, on est bientôt au sommet, plus que 90 mètres de dénivelé, mais pour l'instant on n'a pas trop la forme physique, il va falloir qu'on s'habitue. Mais c'est magnifique par contre, c'est vraiment trop beau. On est enfin arrivé en haut, ça va, c'était pas si compliqué, franchement on a moins galéré qu'à Bogota. En même temps c'était moins long, on en avait 2 fois moins dénivelé et c'est beaucoup plus naturel. Moi j'ai préféré cette montée. Et là la vue au-dessus de Villa de Leyva est vraiment sympa. Ce qui est étonnant c'est que la statue du Christ est beaucoup plus petite que ce à quoi on s'attendait. C'est marrant. Donc maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. C'est assez pointu. Il va falloir se casser la gueule. À quelques minutes du centre-ville de Villa de Leyva se cache l'une des constructions les plus étonnantes de Colombie, la Casa Terracotta. Cette maison unique a été imaginée par l'architecte colombien Octavio Mendoza, avec une idée radicale, construire une architecture habitable presque entièrement en argile. Mais ici, la terre n'a pas simplement été modelée, elle a été sculptée, façonnée à la main, puis cuite par le feu, comme une immense pièce de céramique. La maison a été construite selon un processus artisanal et expérimental, transformant la terre en véritable terracotta résistant. Plus qu'un bâtiment classique, Mendoza a conçu une sculpture géante, habitable. Aucune ligne droite, aucun angle rigide. Tout est courbe, organique, vivant. Les murs ondulent, les escaliers semblent fondre dans la structure et chaque détail a été pensé comme une œuvre d'art. Mais la Casa Terracotta n'est pas seulement spectaculaire, elle représente aussi une expérimentation architecturale rare, explorant les possibilités de la céramique à grande échelle, résistance, isolation thermique et intégration au paysage. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des symboles les plus fascinants de Villa de Leyva. Un lieu où l'architecture et la sculpture ne font plus qu'un, une œuvre habitable, un endroit absolument unique. On sort de la petite visite de la Casa de Terracotta et franchement c'était vraiment sympa, on y allait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on doutait un peu de si ça valait le coup et finalement c'était très cool et franchement ça vaut le détour, c'est vraiment un projet étonnant. Il est l'heure de quitter Villa de Leyva. Il n'y a pas eu de plan hier, c'était le 14 février, c'était aussi mon anniversaire.
Mais j'ai eu la tourista, je l'ai encore un peu, mais du coup ça nous a fait décaler notre départ de une journée. Et là on va prendre le bus en espérant que ça passe, hein. Et direction San Gil pour notre prochain arrêt. Première semaine de voyage à travers la Colombie s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.